7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, François Bayrou a tenu hier un discours de vérité sur les finances publiques. Selon les mots de Bertille Bayard dans son excellente chronique du Figaro ce matin, on n'en avait pas entendu de tel de la part d'un Premier ministre en fonction depuis le « Nous sommes en faillite » de François Fillon. Ça remonte un peu. Est-ce qu'il faut y voir, Vincent, une prise de conscience salutaire ? Mais tout le monde, Dimitri, a conscience de l'état désastreux de nos finances publiques. Vous avez cité François Fillon en 2007, mais quelques mois plus tôt, c'est le même François Bayrou qui, lors de sa campagne électorale, avait alerté sur les dangers mortels de la dette. C'était il y a 18 ans. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui promettait, tenez-vous bien, 60 milliards d'économies chaque année. Sur cette question, comme sur celle de l'immigration d'ailleurs, nous sommes sortis depuis longtemps du déni, mais malheureusement, nous sommes restés coincés dans l'impuissance. C'est une expérience que notre métier nous permet d'éprouver. Tous les gens que nous rencontrons au sommet de l'État savent de façon renseignée et vérifiée le niveau de délabrement dans lequel se trouvent nos finances, tout comme ils mesurent la porosité de nos frontières et l'explosion de l'insécurité. Alors il serait faux de dire qu'ils ne font rien pour tenter d'améliorer les choses. Je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui jouissent du pouvoir, qui font un dernier raid sur le minibar en se disant qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Et puis il y a les autres, qui font tout ce qu'ils peuvent pour écoper un navire qui prend l'eau de toutes parts. Mais ces vrais serviteurs de l'État n'ont plus d'illusions et sont en proie à une espèce de fatalisme du déclin. C'est ce mélange de cynisme et de renoncement qui installe dans le pays cette atmosphère de fin de cycle, un cycle politique qui n'en finit pas de finir. Et cela vient aussi d'une configuration politique impraticable, née de la dissolution l'an dernier. On peut, oui, quand même se demander si la dissolution n'a pas fait qu'accélérer une décomposition, un processus d'autodestruction qui était depuis longtemps très sérieusement enclenché. Il y a 20 ans, Dimitri, les électeurs avaient compris que le pouvoir de l'État sur l'économie était marginal. Mais il conservait pour l'école, l'hôpital et les questions de sécurité une confiance dans la puissance publique. Cette confiance est rompue. Le citoyen moyen assiste un peu ahuri à une journée comme celle d'hier, où l'Algérie s'essuie les pieds sur notre diplomatie, où des anarchistes et des narcotrafiquants tirent sur des prisons comme à Bogota, où un Premier ministre en fonction explique que les caisses sont vides, que chaque Français est endetté à hauteur de 50 000 €, mais sans pourtant esquisser la première piste d'économie. Tout cela se déroule dans une situation internationale au bord du gouffre. Alors, je suis désolé de présenter à nos auditeurs ce tableau un peu déprimant, mais c'est celui qu'inspire sans forcer le trait l'actualité immédiate. Alors, il faut quand même nous donner quelques perspectives. Alors, l'idéal serait une assemblée courageuse et responsable, mais cela tient du miracle. Tout nous dit qu'il faudrait au moins le souffle d'une alternance, l'état de grâce d'une nouvelle élection présidentielle pour prendre les grandes directions qui nous sortiraient du marasme. Mais pour cela, il faut encore patienter 2 ans. En attendant que ce soit sur la question des finances publiques comme de sécurité, l'absence de majorité empêche toute politique véritablement ambitieuse. Ceux qui nous gouvernent sont donc condamnés à parler le mieux possible, puisqu'ils ne peuvent agir qu'à la marge. Et dans cet exercice du ministère du Verbe, François Bayrou n'est pas le moins performant. Sentiment de submersion, menace financière existentielle, il a au moins le mérite de nommer les choses. Bayrou ne parle pas pour ne rien dire, il parle pour ne rien faire. En fait, il incarne parfaitement un système à bout de souffle. Tout le monde sait que le Premier ministre ne peut rien faire. Le Premier ministre sait que nous savons qu'il ne peut rien faire. Alors plutôt que de faire semblant comme ses prédécesseurs, il a choisi de parler beaucoup en attendant le moment où il faudra fermer la porte et éteindre la lumière. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro ce matin. Question sur les attaques contre les prisons en France. Je signale aussi la lettre des filles de Boualem-Sansal. Oui. Effectivement, de Boualem-Sansal à Emmanuel Macron pour parler d'impuissance. Merci à vous Vincent, bon week-end. Que je raconte. Non, on n'est que mercredi, Dimitri. À vendredi.